Tu peux te lever, venir avec moi? Tout le monde te voit? Qu'est-ce que je dis? Ah, mais ce que tu veux, pourquoi tu demandes le baptême? Parce que j'ai passé pas mal de choses, j'ai combattu, j'ai refusé le baptême. Et pourquoi tu l'as refusé? Parce que j'étais pas, pour moi, j'étais pas bien, c'était pas normal. Et à force de persévérance, de combat, qui ont été durs, j'ai. Et après, j'expliquerai la prochaine. Mais maintenant? Ah, c'est maintenant? Eh oui! Ah bon? C'est maintenant! Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci d'être tous venus. Je suis très heureuse de voir mon beau-fils. Merci Léon, je te remercie. Je ne pensais pas que tu allais venir. Je remercie mon beau-frère aussi, ma belle-sœur Martine que vous connaissez, ma fille Tania, mes petits-enfants, tout le monde. T'en pas, Maëva? Voilà. Alors, vous connaissez mon histoire, mon témoignage, mes addictions, tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas le but. Mais je voulais quand même vous dire quelque chose. Toute personne, enfin pour moi, toute personne a une relation spéciale avec Dieu. Il y en a qui l'explosent, et il y en a qui, comme moi, l'intériorisent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et tout au cours de mon parcours, il m'est arrivé d'avoir des addictions, dont une qui a été très forte pendant 10 ans. Et je faisais oui, je vais m'en sortir, oui, c'est bon, je vais m'en sortir. Et en fin de compte, je ne m'en sortais pas. Mais j'avais toujours comme une main qui me portait quand j'étais au plus profond de moi. Et puis un jour, je suis rentrée dans une clinique et il y avait le docteur. Et le docteur, on pouvait aller le voir quand on voulait. Et moi, alors, à ma tête, j'ai dit, tiens, je vais aller voir le docteur, parce que j'ai envie d'aller le voir pour qu'il me donne une permission pour sortir. Et je monte à son bureau, et on commence à parler, et tout. Il me dit, Josiane, ça va, et tout, patata, oui, ça va. Après, je dis, docteur, vous m'avez bien marqué ma permission. Hein. Il me dit, oui, Josiane, t'inquiète pas, tu pourras sortir. Après, je dis, bon, ben ça va, alors. Je me lève, je m'en vais vers la porte, et il m'appelle. Il me dit, Josiane. Je dis, quoi? Il me dit, Dieu t'aime. Je l'ai regardé dans le droit des yeux. Je lui ai dit, cool, mais je ne reviendrai plus vous voir. Je suis redescendue dans ma chambre et je me suis assise sur mon lit et j'ai réfléchi à la phrase qu'il m'avait dit. Après, je me suis dit, Dieu m'aime alors que ma mère qui m'a mis au monde m'a abandonnée. Comment peut-il, une mère qui abandonne son enfant, comment se fait-il qu'une personne peut m'aimer, quoi? Et après, j'ai repensé à plusieurs choses, que c'est ma grand-mère qui m'a élevée, et qu'elle me faisait, chaque fois, elle était catholique, hein, et chaque fois, elle allait à l'école, à l'église, devant le petit Jésus, elle me faisait mettre à genoux. Petit Jésus, je te demande pardon parce que j'ai mal fait la vaisselle, je te demande pardon parce que je n'ai pas écouté mamie, je te demande pardon parce que je n'ai pas bien fait le ménage. En fait, c'était un rituel. Après, on rentrait à la maison, le soir, j'allais me coucher, avec les rameaux au-dessus de la tête. J'étais bien, j'étais bénie. Bon, et je me suis repassée à ça. Et après, j'ai fait un travail sur moi. J'ai dit, c'est pas possible quand même. Il y a une personne, malgré tout ce que j'ai fait, que j'ai fait souffrir mes enfants, que j'ai fait souffrir mon compagnon, comment ça se fait qu'une personne peut-il m'aimer? Pour moi, c'était impensable. Et en fin de compte, c'était vrai. Après, les années ont passé, tout ça, ça allait mieux. J'ai demandé pardon à mes enfants pour le mal que je leur ai fait subir. J'ai demandé pardon à mon compagnon, tout. Mais il y avait toujours un problème. Un jour, le pasteur me dit, on fait les baptêmes le 21 avril ou mai, je me rappelle. Mai. Et il me dit, tu sauras du baptême. Moi, j'ai regardé le pasteur, c'était chez moi. Je dis non, je ne me ferai pas baptiser. Peut-être que je l'ai vexé, je ne sais pas. Voilà. Parce que j'avais un problème,
c'était le pardon. Et je me suis dit, Josiane, tant que tu n'as pas pardonné, tu ne te feras pas baptiser. C'était impensable pour moi. J'ai demandé un livre au pasteur qui m'a prêté sur le pardon. J'ai lu le livre. J'ai fermé le livre. Et après, j'ai pu passer. Et après, 3 ou 4 jours après, mon esprit s'est révélé en moi. La petite voix m'a dit, oui, Josiane, tu as lu le livre, tu as vu le pardon. Qu'est-ce que tu attends? Et après, je suis descendue en bas, je me suis assise sur le canapé et j'ai demandé pardon. J'ai pardonné à toutes les personnes qui m'avaient fait du mal dans ma vie. Parce que j'en ai fait, mais il y a des personnes qui m'ont fait du mal aussi. Je leur ai pardonné. Et après, de fil en aiguille, le temps a passé, j'ai mûri au fond de moi et j'ai demandé le baptême à Bertrand parce que j'arrive à 61 ans, que j'ai pardonné, je me suis tirée de mes addictions. Et c'était un mardi, je me rappelle, un lundi soir ou un lundi matin, je ne sais plus. J'étais dans mon lit, j'étais couchée comme ça. Et d'un seul coup, une plénitude m'a envahi mon corps. Et je me suis sentie, pas surélevée, mais mon esprit partait. Et je suis arrivée dans un endroit, dans mon esprit, où tout était blanc, avec des colonnes de partout. Il y avait des colonnes en or, tout était beau. Et au fond de moi, il y avait 2 personnes assises sur un trône, mais il y avait tellement de lumière que je ne les voyais pas. J'étais éblouie. Et après, la petite voix m'a parlé et m'a dit, Josiane, mon enfant, vas-y, franchis le pas et je t'accompagnerai. Je suis redescendue, je me suis réveillée, j'ai regardé droite, gauche, et après j'ai compris que c'était bon. Que vous soyez bénis. Reste là avec nous. Encore? Oui, non, on va lâcher comme ça. Alors, tu as découvert que Dieu t'aimait. Bon, moi j'ai autre chose. Je vais demander à ceux qui vraiment aujourd'hui T'aime de se lever. voilà, l'amour de Dieu fait que les autres, les frères et sœurs t'aiment. Dès que tu les aimes, et je sais que juste ce témoignage-là aujourd'hui, ça va t'encourager à aller encore plus de là. Alors, vous pouvez vous rasseoir, merci. Confirmer à Josiane que non seulement Dieu l'aimait, mais que sa famille, ta famille de sang t'aime et que ta famille de cœur t'aime aussi. Alors, tu vas être baptisé, comme tu l'avais dit le mardi qui a suivi ce que tu as vécu. On était ensemble. Pour la petite histoire du rôti, c'était quand même amusant. On va pas la développer. Parce que derrière, il y a eu un petit rôti. Enfin, c'est une histoire amusante parce que Dieu a aussi beaucoup d'humour. Mais on a donc pu voir cela. Mais je voudrais simplement que tu dises clairement, je te le poserai tout à l'heure à la plage, mais qui est Jésus pour toi? Mon sauveur. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Et maintenant, à travers le baptême, il va pleinement devenir ton Sauveur. Seigneur. Seigneur. Oui, voilà, donc ton roi, celui vraiment qui a tout donné. Juste là-dessus, il n'y a parfois pas grand-chose à dire, mais de reconnaître Jésus comme son sauveur. Pas faire partie d'une institution, d'un mouvement, de telle église. Non, ça n'a rien à voir. À partir du moment où on reconnaît Jésus comme sauveur, ce que je ne doute pas, parce qu'elle dit, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais si tu savais le nombre de personnes qui t'aiment là et qui priaient pour toi, donc on l'attendait, mais on le savait, on l'espérait. Donc quand on a cela, eh bien, c'est le plus important, c'est qu'on se crée une famille. Donc je vous invite à continuer de prier pour Josiane, hein, et puis si vous avez envie un jour de vivre cette expérience, le baptême, je voudrais juste dire un tout petit quelque chose. Le baptême, c'est comme des fiançailles. Le jour du baptême, on dit au Seigneur, voilà, en me sauvant, tu m'invites à être ton épouse. Et aujourd'hui, publiquement, cet engagement est fait, mais publiquement, je veux reconnaître que tu m'as demandé d'être ton épouse, et devant tout le monde, je veux dire oui. Et ça se passe comme ça. Le baptême, c'est une réponse à la promesse de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons une démarche. C'est Dieu qui a fait une démarche totale, accomplie par son amour à la croix, et nous, aujourd'hui, on répond.
avec des hauts et des bas après, il y aura des combats, toutes sortes de choses. Mais on sait, ce jour-là, que j'ai dit, oui, je veux être, Seigneur, ton épouse, parce que je sais que tu m'as sauvé. Donc tout à l'heure, on te reposera ces questions en espérant que l'eau portera ce message, cette affirmation que Jésus est sauveur partout. Voilà, je veux t'applaudir, parce que c'était vraiment un bon Et on va chanter un chant que tu m'as choisi, un très vieux chant, qu'on n'a encore jamais chanté ensemble, mais que tu connais par cœur et que d'autres connaissent aussi. Je vous invite à le prendre. On se réjouit justement que Josiane puisse profiter de ce temps-là avec un temps clément. Vous avez tout annoncé, mais vous voyez, c'est le Seigneur qui règne encore, qui donne tout cela. Alors je voudrais te laisser un verset, c'est Apocalypse 3:1, voici ce que dit Jésus. Voici, je me tiens à ta porte de ton cœur, et je frappe. Si tu entends ma voix, j'entrerai et je soufflerai avec toi. Jésus est venu ta nourriture. Qui est Jésus pour toi? Ton sauveur et ton Seigneur. Voilà, donc c'est le roi. Vous l'avez entendu, Jésus est son sauveur et son Seigneur, c'est Dieu qui se fait homme, et c'est en vertu de ce témoignage que nous avons entendu ce matin que nous allons la baptiser. Voilà, le texte en cabinet pour le quelqu'un. Voilà. Allez, on y va, on ne va pas aller très loin, juste que tu puisses être trempé. Voilà. Josiane, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous voulons te prier, Seigneur, pour Josiane. Comme disait Philippe, la vieille Josiane est morte, elle fait place à la nouvelle Josiane. Bien sûr, c'est à travers le sang de Jésus, sa conversion, sa nouvelle naissance que tout ça s'est passé. Donc aujourd'hui, ce que nous te présentons, c'est une fiancée apprêtée pour les noces de l'agneau quand ce sera le moment. Donc nous nous réjouissons avec elle et nous nous renouvelons nous-mêmes à travers ses vœux de baptême, dans nos vœux lorsque nous avons confirmé que nous voulions être avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur de la joie qui est au milieu de nous, qui est dans ton ciel pour cet événement. Alléluia Seigneur. Et bénis encore notre sœur dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen.